Bonjour Ada, les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les bandanas, qui écoutent la tribu de Dana, les amis. C'est la traître Ada, c'est la menteur Ada, c'est la trahison Ada, oula. Bien sûr, je veux parler de Kylian Mbappé. C'est plus Mbappé, c'est Mbappé prolonge. Il prolonge au Paris Saint-Germain. Le PSG qui a baissé son pantalon. Le pantalon Saint-Germain. Le PSG qui est à l'image de leur logo. Les jambes écartées. Comme le logo Jordan, vous avez écarté les jambes. La vie de ma mère, c'est ce que vous avez fait. Mais on va en parler. C'est plus Kylian, c'est Lian. Il a mis une clim au Real Madrid. Et moi, je veux réagir à ça. Parce que Mbappé, je vous le dis, c'est le mec le plus égoïste, le plus égocentrique que j'ai vu de ma vie. Un égocentrique qui médiatrique. Ça y est, il assume plus maintenant. Il dit quoi? Ouais, moi j'ai jamais porté le maillot du Real. Moi j'ai jamais rien sous-entendu. Et tout le monde qui se moque de Madrid. Pourquoi vous vous moquez du Real Madrid? C'est qui est parti faire du pied à l'autre? C'est qui? C'est Kylian, la vie de ma mère. C'est qui est parti draguer le Real Madrid? C'est Kylian. Oula les gars, il a joué avec le Real Madrid. C'est qui s'est affiché avec des posters du Real Madrid? C'est qui a déclaré mon rêve a toujours été de jouer au Real Madrid? C'est qui parle espagnol à tous ses interviews? C'est qui est parti en vacances à Madrid juste avant la signature? Rappelez-vous, avant le match de Ligue des Champions, PSG Madrid à Bernabeu, Mbappé a posté une photo de lui avec en légende Bernabeu, les yeux vers le ciel. C'est qui les gars? Qui est parti chercher l'autre? Qui? C'est Mbappé. Le Real Madrid n'a jamais rien demandé à Mbappé. Jamais. Ils ont juste vu un joueur talentueux, qui était intéressé, qui avait un rêve madrilène. Et maintenant, il retourne la situation. Ouais, le Real Madrid est dégoûté. Le Real Madrid a survécu au départ de Zidane. Le Real Madrid a survécu au départ de Ronaldo. Le Real Madrid sera toujours en vie. Mais c'est pas ton cas, Mbappé. T'es un intérimaire. C'est tout ce que t'es, un intérimaire, sale nul, sale égoïste, sale menteur. T'es un menteur. Oula, c'est un menteur, les gars. C'est un menteur. Il a fait le lèche-cul avec le Real Madrid pendant 2 ans. Et maintenant, il fait le mec. Ouais, le Paris Saint-Germain, ça a toujours été ma maison. C'est une maison close. Voilà la maison du PSG, une maison close. C'est un bordel. Neymar, depuis qu'il est au PSG, à part faire des partouzes dans son manoir, il fait quoi? Rien. Le PSG est un club de bipolaire. Un club de schizophrènes. En 2018, Neymar, il veut partir. Il le garde. Aujourd'hui, Neymar, il veut rester. Ils veulent le virer. Aucune logique, ce club. La vie de ma mère. Aucune logique. Oh, Mbappé qui vient de déclarer, il vient jouer avec le Real Madrid pendant des années. Jouer avec un club, c'est une chose. Jouer avec des supporters, c'est autre chose, Mbappé. T'as joué avec le cœur des enfants de 8 ans, 10 ans, 12 ans. Et tu te prends pour un ambassadeur du football. Oh là, un embarrasseur, ouais, t'es embarrassant, t'es gênant. La seule chose que tu voulais, Mbappé, c'est que toute la lumière soit sur toi, espèce d'égoïste. T'étais bien content de faire durer le suspense. Hein? Et regardez la preuve. Maintenant qu'il a signé au PSG, il fait encore des interviews toute la journée. Ouais, dès que je verrai Benzema, je vais lui expliquer mon choix. Il s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles de ta vie, Mbappé. La vie de ma mère, crois pas, on est des gosses de 8 ans, nous. On s'en bat les couilles de ta vie. Tout le monde était intéressé par ton cas. La planète s'est arrêtée de tourner, Mbappé. Oui, c'est vrai. Mais pas parce que t'es le plus fort de tous les temps. C'est juste parce que t'as hésité autant. C'est tout. Et il faut dire la vérité, les gars. Faut dire la vérité.
Tu viens de déclarer à nous, que tu as bien joué avec nous pendant des années. Le Paris Saint-Germain a toujours été ma maison. Je vais t'apprendre une chose, Kylian Mbappé. D'accord? Il arrive un jour où il faut quitter la maison. Il arrive un jour où il faut quitter le domicile. Toi, tu ressembles aux jeunes Tanguy. À 30 ans, ils sont encore chez leur maman, en calbar, avec leurs testicules qui dépassent. Ils se réveillent à midi, ils bouffent des céréales. Voilà, j'ai raconté ma vie, là. Non, mais c'est la vérité, les gars. La vie de ma mère. Oh là, dites-lui ça, Mbappé. Le PSG, c'est ma maison. Mais au bout d'un moment, il faut quitter la maison. Il faut aller dans le grand bain. Il n'y aura pas toujours papa et maman pour toi. Il n'y aura pas toujours Mbappé, bordel. Tu as choisi l'assurance. En restant au Paris Saint-Germain, la seule chose que tu vas gagner, c'est quoi? Le trophée du meilleur joueur du mois. T'es bon qu'à ça, sale merde. Oh là, qu'il est bon qu'à ça. Et aujourd'hui, les gars, je suis désolé, mais ça a des grosses conséquences. Mbappé, oui, c'est un génie. Oui, c'est un phénomène. Oui, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais il pense qu'à sa gueule. La vie de ma mère, regardez dans ses stories Instagram. Les seules choses qu'il poste à chaque fois, c'est quoi? Ses statistiques. Ouais, je suis le meilleur buteur de Ligue 1, espèce de nul, va. Espèce de merde. Tu crois que tu fais une saison record? Tu crois que tu fais une saison record? En 2014, Messi, il a mis 41 buts en Liga. Et il a même pas fini meilleur buteur. Mais les mecs comme Messi, les mecs comme Ronaldo, au sommet de leur niveau, ils ont jamais fait du chantage comme tu l'as fait. La vie de ma mère, c'est la vérité. Ce que tu as fait, ça s'appelle du chantage. Et j'aurais bien aimé que le Real et le PSG s'entendent pour plus te prendre. C'est tout. Oh, les gens, ils sont en train de dire quoi? Ouais, le PSG, le Madrid est en train de pleurer. Ils sont en train de pleurer de joie. Mais au Paris Saint-Germain, toutes les années en Ligue des Champions, vous pleurez des gouttes de sperme. C'est des gouttes de sperme qui sortent de vos yeux. Tellement vous bandez sur vos joueurs. La vie de ma mère, c'est vrai. Regardez Messi, ils ont tous pris des risques. Même Neymar, au sommet de son niveau, il est parti au PSG, il s'est fait critiquer. Ronaldo, au sommet de son niveau à Manchester, il est parti. Et Lionel Messi, les gars, Lionel Messi, il faut en parler. Parce que le Paris Saint-Germain veut faire avec Mbappé ce que Barcelone a fait avec Messi. Mais ça n'a rien à voir. Toute l'équipe a joué pour Messi, ça s'est fait naturellement. Ou ça se fait naturellement, ou ça se fait pas. Quand tout Barcelone a joué autour de Messi, c'était avec des mecs avec qui il a grandi. Xavi, Iniesta, depuis qu'ils ont 13-14 ans, ils jouent ensemble. Toi, tu connais qui depuis que t'es enfant? Quand t'étais petit, Mbappé, t'avais pas d'amis, j'en suis sûr. T'étais le genre de mec qui veut pas partager son goûter. À l'école, t'étais le genre de mec qui veut pas dépanner une feuille, qui veut pas dépanner un stylo, qui se mettait devant le tableau comme ça et qui balançait ses autres potes. C'est ce que tu fais avec le Paris Saint-Germain en ce moment. C'est ce que tu fais, Mbappé. Donc voilà, ne comparez pas Messi et Mbappé, ça n'a rien à voir. Messi, toute l'équipe a joué pour lui naturellement. Il suffit pas de le demander, les gars. Et regardez la preuve, Messi, il a mis des joueurs à un niveau incroyable. Sergio Busquets, Xavi, Iniesta. Oh les gars, oh il y avait tout le monde, même Gérard Piqué, Gérard Depardieu, même lui il était fort à l'époque de Piqué. Mais aujourd'hui Mbappé, il hausse le niveau de quel joueur? Oh là, Neymar depuis qu'il joue avec Mbappé, il a jamais été aussi pourri. Messi depuis qu'il joue avec Mbappé, il a jamais été aussi pourri. Ramos jamais été aussi pourri. Le problème de Mbappé, c'est que en s'élevant, il rabaisse les autres. C'est ça le problème. C'est ça que je lui reproche. Oh, je te le dis Mbappé, tu nous as niqué 1 euro, tu nous baiseras pas la Coupe du Monde. La vie de ma mère, Inch'Allah, tu seras pas sélectionné. La vie de ma mère, on n'a pas besoin de toi. Oh là, on n'a pas passé les 8e avec toi, tu nous rates le penalty. Espèce de merde, espèce de nul, espèce d'incapable, espèce de joueur qui a que des stats. Oh là, tu crois quoi? Tu peux impressionner les gamins, mais nous, on s'en bat les coups de ta vie, Mbappé. Sale merde, sale enchanteur. Il parle de Benzema qui a fait du chantage. C'est Mbappé qui doit être condamné. C'est lui qui doit être condamné, les gars.
Ce maître enchanteur qui sait pas chanter sur la vie de ma mère. Donc voilà les gars, moi je voulais rappeler les faits. Toute cette hype qu'il y a eu autour d'Mbappé, c'est lié directement à lui. Parce que maintenant, quand on parle du Real Madrid, vous avez vu les négociations. D'un côté, on a le Paris Saint-Germain qui a tout laissé pour Mbappé. Les droits d'image, les droits télé, les droits d'auteur, les droits au but, tout les gars. Mais le Real, sérieusement les gars, est-ce que selon vous, le Real Madrid a mis le paquet pour acheter Mbappé? Je suis désolé, mais pas du tout. Florentino Pérez, quand il a voulu acheter Benzema, il est parti à Vénissieux, en plein milieu des guetteurs, des dealers. Il est parti toucher un morceau à 20 € de shit au passage. Il est parti chez Benzema. Il s'est assis avec ses parents et ils ont discuté et il a ramené Benzema avec lui. Toi, il n'y a personne qui est venu te voir. Et tu sais pourquoi Mbappé? C'est parce que dans le fond, Florentino Pérez, il s'en bat les couilles de ta vie. Dans le fond, les joueurs du Real Madrid, ils s'en battent les couilles de ta vie. La vie de ma mère, ils ont été gentils avec toi. Modric, oh, il était prêt à laisser son numéro. Gareth Bale a laissé son caleçon pour toi, tous les gars. Et derrière, tu viens les humilier en disant ouais, mais moi j'ai jamais joué pour le Real. J'ai porté le maillot quand j'avais 14 ans, espèce de sale menteur. Espèce de menteur, va. La vie de ma mère, c'est ça, les gars. Oh là, je suis désolé. Donc, faut dire une chose. Mbappé est resté au Paris Saint-Germain parce que personne a cédé à son putain de chantage. Il n'y a que le PSG qui pouvait accepter ça. Oh là, les gars. Vous croyez quoi? Regardez, les gars, quand Lionel Messi, il a quitté Barcelone. Ça a été le choc, les gars. Le plus grand choc de l'histoire du football. Messi, il a plié ça en une semaine. Il voulait pas faire du chantage. Il voulait pas faire monter les enchères. Non, les gars. Au bout d'un moment, vous savez pourquoi les gens comme Messi et Ronaldo, ils écourtent leur transfert, les gars? Parce qu'ils aiment le football. Ok, on signe un contrat, maintenant place au football. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Mbappé, c'est un ministre. Oh là, qu'il est ministre des noisettes, les gars. Sur la vie de ma mère, grosse noisette de merde. Je vais même pas te souhaiter de te faire les ligaments croisés. Les noisettes, ils ont pas de ligaments. Et même pas. J'ai même pas besoin de te souhaiter du mal. Ta prétention, ton côté égocentrique sera ta perte, Mbappé. Oh là, ça sera ta perte. T'arrives à tirer aucun joueur vers le haut, Paris Saint-Germain. Même à l'époque de Pastore et de Zlatan, ils mettaient des 5-6-0 à tous les matchs. Donc les gars, moi je pense que Mbappé, c'est l'arbre qui cache la forêt. Bien sûr qu'avec Mbappé, le PSG gagne 3-1, 2-1 avec triplé de Mbappé. Mais ça, Mbappé, crois-moi qu'il gagnerait 5-6-0 tous leurs matchs. Et la vie de ma mère, c'est vrai. Et wallah, j'espère que tu viendras pas en équipe de France. Wallah, qu'on n'a pas besoin de toi. Oh, même Olivier Giroud, les gars, il a pris le micro, il a dit c'est un bâtard ce mec. Il a dit ce mec c'est un bâtard. Au bout d'un moment, les gars, wallah, oh, faut arrêter. Le mec, il est en train de, ouais, je veux pas révolutionner le football. Bien sûr, tu veux révolutionner le football. Et tu veux le chambouler. Et c'est bien ce que tu fais. Ouais, par rapport aux sponsors, on a le droit, on a un droit de regard. Oui, d'accord, toi, tu as un droit de regard. Mais les nuls, les Valère Germain, les Mitroglou, les joueurs claqués, je crois qu'eux, ils ont un droit de regard, ils ont même pas un droit de jouer. La vie de ma mère, c'est vrai, les gars. Et arrête de culpabiliser les gens. Moi, je suis désolé, au bout d'un moment, moi, j'ai bien aimé l'action de Ronaldo, parce que tu révolutionnes rien du tout. Lui qui a lancé la révolution, c'est Ronaldo. Pogba, il a suivi avec Heineken, et toi, tu as suivi avec les sponsors, c'est Ronaldo, le patron. C'est lui qui a semé la révolte. Ronaldo, c'est le roi. Toi, tu es un commandant, rien de plus. La vie de ma mère, rien de plus, les gars. Ouais, il s'en bat les couilles du football, la vie de ma mère. Voilà. Ah, c'est un truc de fou. Donc voilà, les gars. Même par rapport à ces réactions, ouais, je choisis mes matchs, je choisis mes sponsors. Oh, tu veux culpabiliser qui, toi? Ouais, je veux pas faire des pubs pour la malbouffe. Oh, Kylian Mbappé. Oh, la plupart des supporters, quand on regarde un match de foot devant la télé, tu crois qu'on mange des carottes râpées? Tu crois qu'on mange des brocolis? Tu crois qu'on mange des soupes Liebig? La vie de ma mère, on bouffe des pizzas, on bouffe un bon KFC, on bouffe un bon burger et on t'emmerde. On t'emmerde, Mbappé. Oui, on bouffe un peu, on fait un petit pari, on t'emmerde. Le mec, tu veux quoi que le football, ça devienne quoi en fait? Ça devienne quoi? Oh là, oh, il veut que ça devienne du yoga, les gars. Qu'on soit tous comme ça. Dégage-toi, espèce de grosse tête de noisette, la vie de ma mère, qui a rien dans le slip. Donc je vous le dis, les gars, Mbappé, il a jamais surélevé
personne, une autre personne que lui-même. Il ne pense qu'à lui-même. Il pense qu'à sa gueule. Tes noisettes, t'as pas de gueule. À ta coquille, tu penses qu'à ta coquille. Et voilà que c'est la vérité. Donc arrêtez de retourner retourner la chose, retourner le problème. C'est Mbappé qui a fait du pied au Real Madrid. Et quand j'entends dire, ouais, Mbappé, il recommence les gars. Hier, est-ce que tu fermes la porte au Real Madrid? Non, la porte sera jamais fermée. Mais voilà que la porte, on va te claquer la porte au nez. Sur la vie de ma mère. Voilà, je te vois taper le stop. Voilà, je te prends pas en voiture. Et le Real Madrid, c'est pareil. C'était honteux ce que tu as fait. Honteux. La vie de ma mère, casse-toi. Tu joueras plus jamais au Real Madrid. Tu n'auras jamais ta chance. Tu as eu une seule chance, tu l'as pas saisie, sale merde. La vie de ma mère. Regarde des Gareth Bale, des Eden Hazard. Ils sont montés du jour au lendemain et leur niveau et leur carrière, ils ont stagné. Attention à ce qui peut t'arriver, Mbappé. Moi, je te le dis, attention, sale merde. Voilà. Et je te dis une chose, Kylian Mbappé. Comme moi, avec mes feux d'artifice, à jouer avec le feu, on risque de se brûler. Comme moi, je me suis brûlé. Espèce de tête brûlée qui brûle des calories, qui baise l'ori.